Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de mon BNB. Alors, cette semaine, je vous parle d'un couple de Français qui sont venus passer une semaine chez moi. D'abord, je voulais dire merci aux 3 abonnés sur la chaîne. C'est super le fun que vous me suiviez. Alors, je continue dans mon expérience sociologique. Je vous parle de mes Français. Ce petit couple français absolument gentil. Premièrement, ce n'était pas des Parisiens, parce que je ne pourrais pas dire gentil, français, puis parisien dans la même phrase. C'était-tu raciste, ça? J'étais pas très loin de la maison quand j'ai vu que j'avais 2 appels manqués de France. Alors, je me suis dit qu'il y avait probablement un problème. Alors, je suis allé les aider à entrer dans l'appartement. De fil en aiguille, on discute un peu. D'ailleurs, on a discuté plusieurs fois durant leur séjour et eux, ils venaient carrément s'établir ici. Donc, c'était pas une semaine de vacances comme les autres. Ils avaient une semaine pour se trouver un emploi, un appartement, une voiture et un cellulaire. Hey man, j'ai vraiment un studio de pauvre. Moi, je suis obligé de tourner quand il fait soleil parce que quand il n'y a pas de soleil, c'est trop sombre ici. Si j'allume l'éclairage, c'est laid comme ça n'a pas de bon sens. Les conditions de tournage sont extrêmement difficiles. En plus, je ne pourrais pas garder tout ça. Il faut tout que je coupe ça au montage. Je gaspille du temps, moi, là. Comme disait un de mes amis, c'est lourd. Ce que j'ai trouvé vraiment digne d'intérêt dans cette rencontre-là avec mes invités français, c'est qu'ils m'ont expliqué un peu leur motivation. Et ça, c'était croustillant. J'aurais dit, mais pourquoi le Québec? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais dernièrement, en France, il y a des petites tensions. Toutes petites tensions, petites. Disons qu'ils sont vraiment motivés à venir ici et à y rester parce que ici, il y a quelque chose qui subsiste encore et qui n'existe plus en France. Et j'ai nommé l'espoir. C'est qu'ils sont moins portés à chialer pour rien. Tu sais, je veux dire, on voyage, on va voir ailleurs dans le monde, puis quand on vient chez nous, on apprécie. Et j'en connais pas bien, par exemple, qui sont allés vivre ailleurs, puis qui ont dit « Ouais, finalement, moi, je ne reviens pas ici. » Il y en a, puis good, tant mieux pour eux autres. Je pense qu'ils ont choisi des belles destinations, puis ils font des trucs vraiment stimulants. Mais il n'y a personne qui part d'ici pour s'en aller vivre dans des conditions pires ou dans des endroits où ils vont se sentir persécutés. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques, ils ont des euros, et je suis sûr qu'ils vont trouver de l'emploi ici. Parce que là-bas, il y en a moins. Je vous dirais le seul défaut que j'ai trouvé dans cette aventure avec mon couple français, c'est que c'était des fumeurs. Donc, c'était vraiment spécifié non-fumeur, puis non-fumeur à l'extérieur. Puis si tu veux fumer, va fumer dans la rue. À un certain moment, j'ai eu des petites drafts de fumée secondaire et ça m'a un petit peu dérangé. Mais bon, quand c'est ton seul défaut, ça va bien, c'est quand même pas si mal. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui fumait en Europe, en France. En fait, il y a même des études. Vous pouvez cliquer sur le lien ici là, pour les études. Il y a même des études qui disent que plus il y a du désespoir, plus il y a de la promiscuité, plus il y a de la pauvreté, puis plus les gens fument. C'est drôle d'avoir des gens si beaux, si jeunes et dynamiques qui n'ont pas encore compris les méfaits du tabac. Mais l'équilibre, c'est tellement dur à atteindre. Et qui, ici, est vraiment parfait? Qui? C'est fini pour cette capsule. À la prochaine! Ciao!